Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct, à la radio et à la télévision. Il est avec nous, c'est normal, c'est vendredi, le vendredi c'est Ravioli, mais c'est aussi Zaïdani, il est avec nous. Daniel Zaïdani, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Daniel Zaïdani, on l'a vu avec la une de France Mayotte Matin aujourd'hui. D'ici l'arrivée d'Emmanuel Macron, prévue pour le mois de juin, on va avoir une pléiade de secrétaires d'État et de ministres, peut-être même le Premier ministre qui pourrait venir à Mayotte. Est-ce que c'est la période où il faut expliquer, faire des remontées d'informations au plus haut niveau ? Ben, je pense qu'il ne faut jamais cesser de faire ces remontées. Ouais. La venue d'un président de la République sur un territoire, c'est un événement. Hein. Ça n'arrive pas souvent dans un mandat d'un président pour notre territoire. Et donc, il faut pas prendre les choses à la légère. C'est un moment où nous devons faire passer nos doléances et s'assurer que le président ne vienne pas pour rien. Un président de la République qui vient sur le territoire de Mayotte doit être un moment fort dans lequel nous attendrons des réponses importantes. Clairement, ça veut dire quoi? Il faut que le président vienne avec le chéquier? Écoutez, le président de la République s'est présenté au Mahorais en écrivant un courrier le 20 avril 2017 et il est également venu à Mayotte où il a pris des engagements. Parmi ces engagements, c'était notamment de garantir la sécurité de Mayotte en mettant les moyens humains et financiers d'assurer un environnement propice aux affaires et à la sécurité. C'est aussi un président de la République qui s'est engagé à faire les investissements nécessaires de rattrapage, notamment dans le domaine scolaire. C'est un président de la République qui s'est engagé à garantir la formation des Mahorais dans le cadre des formations Avenir Cadre. C'est aussi un président de la République que vous avez soutenu quand il était candidat. Parfaitement. Mais comme je le dis bien souvent, ça ne veut pas dire non plus ça ne veut pas dire non, ça ne veut pas dire idolation. Ça ne veut pas dire idolation du personnage. Vous savez, lorsque vous soutenez une personne, vous le soutenez d'abord pour ses idées, pour les engagements qu'il prend vis-à-vis du territoire, et comme je l'ai soutenu, je veille à ce qu'il les applique. Et bien évidemment, s'il s'éloigne ou s'il ne les applique pas, je serai les premiers à le dénoncer. C'est le cas aujourd'hui? Et c'est ce que je fais. Regardez par exemple, vous avez, comme vous l'avez annoncé dans vos journaux du jour, que prochainement vous avez des visites ministérielles qui vont s'intéresser notamment aux questions du vice-rectorat et de l'éducation. Prenons ce sujet-là. Et de la pauvreté aussi. Quand vous avez des engagements qui consistent à construire 500 classes sous le quinquennat, et que vous constatez que quasiment 2 ans après l'arrivée d'Emmanuel Macron et bientôt la 3e rentrée scolaire, on se rend compte que il n'y a eu guère de classes construites. Lorsque vous avez des annonces qui sont faites où on vous dit qu'on va doter le territoire de Mayotte de 500 millions d'euros pour construire ces écoles, vous vous inquiétez lorsque vous vous rendez compte que dans le petit collège de Pamandzi, où on nous avait promis pour la rentrée prochaine 8 classes supplémentaires, même l'étude pour pouvoir faire ces classes ne sont pas encore réalisées. Nous en avons d'ailleurs discuté dernièrement avec le vice-recteur. Donc, on voit bien que lorsque le président de la République a pris des engagements auprès des Français et des Mahorais, notamment dans sa lettre que j'ai citée tout à l'heure, pour s'assurer que les classes de CP et de CE1 dans les zones prioritaires puissent bénéficier d'un prof pour 15 élèves, on voit bien que cette mesure n'a toujours pas été mise en place. On nous parle d'une mise en place concrète à la rentrée en septembre. Écoutez, soyons pragmatiques. Soyons pragmatiques. Pour pouvoir mettre 15 élèves face à un seul prof, il va falloir construire des classes. Ces classes ne sont pas construite. Ça fait maintenant 2 ans que le président est là. Il n'a pas commencé ce chantier. Dans 3 ans, il ne sera plus là. Et c'était pareil avec Hollande. Il est venu à Mayotte. Il nous a promis pendant 5 ans qu'il allait construire 500 classes. On les a pas vues. Vous aviez un vice-recteur qui venait régulièrement pour dire si, j'ai construit les classes. Et vous aviez les syndicalistes type Rivaux qui demandaient où sont-elles. Bon,
Vous voyez bien que voilà, aujourd'hui, le danger avec l'arrivée d'un nouveau président, c'est d'avoir les pros macronistes, vous expliquez, mais il n'est qu'à son début de mandat. Mais 3 ans, ça passe très vite, et 2 ans, vous venez le voir, vient de s'écouler très rapidement. Là, nous avons eu une mesure dernièrement qui a été prise en métropole, vous l'avez cité tout à l'heure dans vos éditions. Oui, effectivement, scolariser tous les élèves à partir de 3 ans, mais c'est une mesure pour laquelle nous sommes tous favorables. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est pas maintenant ces mesures-là, c'est la mise en pratique de ces mesures. Faire des déclarations médiatiques qui permettra effectivement, lorsque le président sera là pour dire on a changé la loi, on a fait ci, on a fait ça, mais si derrière il n'y a pas une mise en application concrète, c'est un problème. Rappelez-vous le rythme scolaire, on nous l'avait bien vendu. Moi, je suis le premier à dire que les rythmes scolaires sur les principes, c'est quelque chose de favorable et positif pour l'enfant, dans la mesure où... C'est la mise en place qui a été compliquée, quoi. Dans la mesure où nous avons la possibilité concrète de donner une éducation positive à ces enfants et aussi une culture. Malheureusement, dans la mise en place, il n'y a pas les moyens qui se déploient. Il n'y a pas le service technique qui construit les écoles. Donc derrière, nous restons simplement sur notre faim avec des belles déclarations qui ne mènent nulle part. Daniel Zaidani, vous parlez du président de la République, Emmanuel Macron. En ce moment, c'est le grand débat national. Mayotte n'y échappe pas. Il y a aussi le débat des débats qui sont organisés à Mayotte. Est-ce que c'est, selon vous, à la hauteur des espérances des Mahorais? Bon, concernant le grand débat national, oui. Indéniablement, c'est, comme je le dis, une occasion de se prononcer sur nos problématiques. Il faut y participer, vous êtes d'accord? Il faut participer. Ouais. Moi-même, j'ai préparé déjà, et je pourrais vous mettre ça à votre disposition, une note qui revient sur la fiscalité et les problématiques de la mise en place de cette fiscalité sur Mayotte, avec la réalité de terrain. Parce que trop souvent, vous savez... On parle du prélèvement à la source. Je ne parle pas spécialement du prélèvement à la source. Je balaye vraiment la fiscalité de manière générale. De la même manière, les questions de la vie chère également. J'ai fait un travail sur les questions de la vie chère avec des propositions concrètes. La réalité, c'est que, vous savez, je fais maintenant de la politique depuis maintenant quelques années et j'ai vu plusieurs gouvernements différents défiler. Mais ils ont tous un point commun. Beaucoup de promesses et peu de mise en pratique. Donc aujourd'hui, nous ne devons pas nous laisser éblouir par des belles paroles. Nous demandons de l'action parce que Mayotte a besoin maintenant de voir que les choses bougent. Vous savez, l'immigration clandestine, pendant longtemps, on l'a nié. Aujourd'hui, c'est 1 personne sur 2. Donc, c'est l'INSEE qui le dit, non? Voilà, c'est 1 personne sur 2. Il est nécessaire, clairement, que on fasse les choses autrement. Il ne s'agit pas simplement de balancer, encore une fois, pour nous flatter, des belles phrases. On dit oui, on va mettre en place Harpie. Très bien. Mais Harpie en Guyane, c'est des militaires qui vont sur le terrain, qui trouvent une zone où on construit, une zone où on fait des extractions d'or et on détruit le site. Vous voyez, ça veut dire quoi en pratique sur le territoire de Mayotte pour lutter contre l'immigration? Ça veut dire que lorsqu'on va trouver des habitations clandestines dans la forêt, on va les détruire? Soyons sérieux, vous savez très bien que ce ne sera pas ça. Ça veut dire tout simplement, peut-être qu'on va mobiliser peut-être les forces militaires, légionnaires, gendarmes, parce que les gendarmes sont là, mais c'est ce qu'ils font déjà. Ils vont arraisonner des bateaux dans le lagon, c'est ce qu'ils font déjà. Ils vont arraisonner des personnes sur le territoire, c'est ce qu'ils font déjà. Ils vont peut-être détruire des cultures s'ils sont dans les zones forestières, c'est ce qu'ils font déjà. Donc vous voyez bien que la mise en pratique en soi de Harpie ne va pas apporter grand-chose, sauf si effectivement on dit que on va pas rentrer dans des procédures longues et interminables type Batrolo, qui a duré des décennies, qui a coûté quasiment une décennie, et qu'on va vraiment détruire immédiatement les habitations. Mais entre nous, vous savez que l'aspect humain ne tendra pas vers cela. Donc vous nous dites quoi? Vous nous dites que tout ce que met en place Emmanuel Macron, ça sert à rien? Non, tout ce que met en place Emmanuel Macron, c'est très bien. C'est très bien. Mais nous, au stade où on en est, nous ne demandons plus de belles paroles. Nous demandons de l'action, c'est le résultat. On va vous parler par exemple de la lutte contre l'immigration, le nombre de Kwassa qui a été arrêté, le nombre de clandestins qui ont été reconduits, le nombre de d'investissements qui ont été faits dans les bateaux, dans les radars, etc. Mais ce qui intéresse le Mahorais lambda, le Mahorais de base, si vous voulez, c'est le résultat. Le résultat, c'est que
15 ans après, c'est-à-dire entre 2005 et 2020, on est passé de 30% d'immigration à 50%. Le résultat est négatif et les mesures qui ont été mises en place jusqu'à présent ont été inefficaces en termes de résultats. Les annonces sont belles, scolariser les enfants dès l'âge de 3 ans, c'est bien, mais la réalité, c'est de construire des salles de classe pour pouvoir les mettre en pratique. Vous savez, au fond, lorsqu'il s'agit de dire que nous devons très clairement scolariser tous les enfants sur le territoire, nous sommes tous d'accord et on ne remet pas cela en question. Ce que nous remettons en question, c'est de se retrouver dans des écoles, dans des collèges et dans des lycées surchargés, sans moyens financiers de le faire fonctionner normalement, sans professeurs suffisants et finalement, c'est de totalement dénaturer les atouts qui faisaient en sorte que les professeurs venaient sur Mayotte. Camar a une question à vous poser, Daniel Zaidani, et après on va évoquer le conseil départemental. D'ailleurs, j'allais commencer par ça. Allez-y. On parle de toilettage institutionnel, Daniel Zaidani, avec ce projet de loi proposé par le sénateur Thani Mohamed Soilihi, le port qui pourrait devenir aujourd'hui un grand port maritime, ou même STM, ce service qui pourrait peut-être être changé aujourd'hui. Voire privatisé. Voilà. Quel est votre point de vue aujourd'hui par rapport à ce dispositif Mayotte, département, région, par exemple? Écoutez, moi j'ai vu défiler plusieurs supporters du sénateur Thani et du président Swabadine sur vos médias. À mon grand regret, je trouve que c'est totalement dénaturé par la demande première que nous avions faite, à savoir la révision du mode électoral qui s'était initiée parce qu'il y avait une réforme territoriale qui a été impulsée par le président Hollande. Bon, maintenant, concrètement, je vois bien que ce toilettage tel qu'il est devenu aujourd'hui, c'est tout simplement mettre ce qu'on a envie ou se débarrasser de ce qu'on ne veut plus. Moi, j'aurais préféré que le président du conseil départemental propose au sénateur Thani un point fort sur la piste longue. Au lieu de ça, il demande à se débarrasser de ses compétences en matière du port de Longoni. C'est un choix politique qu'il est fait, c'est le président, il a sa majorité, il peut bazarder tout ce qu'il veut. Mais je vois bien qu'effectivement, il y a un désengagement du conseil départemental dans ses missions. Vous voyez le RSA, au lieu de demander des moyens supplémentaires pour pouvoir assurer la mission du RSA, il a demandé à se débarrasser du RSA. C'est effectif. Aujourd'hui, au lieu de régler les problèmes concrets d'entente entre le délégataire et le délégant, c'est-à-dire entre le président du conseil départemental et Idanel, il demande à décharger de cette compétence du port et que le problème soit réglé par le préfet. D'ailleurs, le président de la République lui a signifié que oui, mais votre patate chaude, ce serait bien que vous réglez préalablement vos problèmes. On le voit également aujourd'hui avec la CIM, un désengagement du conseil départemental dans la capacité de choisir le destin et les choix politiques en termes de construction d'habitation sur le territoire de Mayotte. Donc on voit bien que aujourd'hui, au sein du conseil départemental, il y a une volonté de se désengager de ses compétences, alors qu'en même temps, il parle de ses compétences régionales, mais pour autant, il n'entame pas de discussion pour récupérer ses compétences sur les routes, pour récupérer ses compétences sur les collèges et sur les lycées. Donc on voit bien que le conseil départemental veut tout simplement ne pas avoir de responsabilité sur ce territoire pour ne pas se sentir responsable du mal-être qu'il y a à Mayotte. C'est très regrettable, cette orientation politique. Daniel Zaidani, vous avez été, beaucoup le disent, le président du conseil général qui a beaucoup investi dans l'entreprise, dans le développement économique. Sous l'ère de Swabadine, ça n'a pas été le cas jusqu'à maintenant, mais là il semblerait que ça déclenche. Ça y est, vers la fin de son mandat, les 2 années qui restent ou 3 années qui restent, on investit. C'est plutôt une bonne chose? Écoutez, si, encore une fois, investir pour Mayotte et pour les Mahorais, pour les entreprises, pour les associations, oui, c'est positif. Oui. Mais maintenant, que le président respecte les engagements qu'il a pris. Oui. En janvier 2016, il a pris une délibération où il a mobilisé près de 5 millions d'euros pour faire des études en termes d'investissement. C'était le pont, c'était la route de contournement, c'était des constructions de gymnases, c'était la rénovation du réseau routier, c'était des PMI, des centres sociaux. Parce qu'il avait eu et proposé à ce moment-là une vision sur laquelle nous étions tous d'accord.
Poum, premier investissement qu'il réalise en de ce début d'année, c'est acheter un manoir à Paris, au 16e, à hauteur de 12 millions d'euros. Mais c'est en total décalage par rapport à ce qui nous s'était engagé. Ça s'est fait dans la démocratie, dans sûr, dans la légalité. Bien sûr, parce que comme vous le savez, nous avons il a une majorité d'élus qui se plaignent en coulisses, mais qui le suivent aveuglement. Bon, c'est comme ça, c'est un choix démocratique qui a été fait, mais il est regrettable. Vous n'allez pas me dire que la priorité d'investissement à Mayotte, c'est d'acheter un manoir à 12 millions d'euros à Paris, dans le 16e arrondissement, à côté de l'ambassade des Comores. Soyons sérieux. Bon, je ne sais pas si c'est de la concurrence qui a voulu être fait, mais voilà. Soyons bien clairs, si c'est pour faire des réceptions, je pense qu'on peut louer pour moins cher un local pour une journée et faire une réception. Là aujourd'hui, ce manoir, je suis allé sur Google Maps pour voir concrètement où il était. C'est 51 rue Docteur Blanche. Pour tous ceux qui veulent aller vérifier, 51 rue Docteur Blanche. Donc vous vous rendez compte que c'est dans une rue peu fréquentée, dans une rue où il n'y a pas de métro à proximité, dans un endroit où il n'y a pas de vitrine visible de l'extérieur. Donc encore une fois, ce sera un lieu où il n'y aura pas, où Mayotte ne va pas briller si ce n'est mettre un drapeau devant la bâtisse. Donc soyons très sérieux. Pour moi, c'est un investissement qui ne sert à rien. Je pense que les priorités étaient ailleurs et c'est un très mauvais signal lancé aux Mahorais, aux sportifs mahorais qui s'apprêtent à jouer les Jeux des îles, aux jeunes qui attendent de voir des PMI, aux routes qui sont délabrées comme celle de Passamenti ou celle du Sud. Donc c'est un signal extrêmement négatif lancé à la jeunesse mahoraise. Merci beaucoup Daniel Zaidani d'avoir répondu à nos questions. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.